On part en voiture d'Argentière pour arriver à Plaine-Joux, dans la commune de Passy. C'est le point de départ classique pour effectuer le Tour des Fisins. Nous partons au sud de Plaine-Joux pour effectuer le Tour des Fises en 3 jours. Nous avons prévu de bivouaquer au lac d'Anterne, mais nous ne savons pas si nous pourrons à cause de la quantité de neige. En effet, cette année, le mois de mai a été frais et il reste encore beaucoup de neige. On verra comment on avance sur le moment. À ce moment-là, le chemin de randonnée aboutit sur un torrent. Mais heureusement, il y a un pont en bas que je n'avais pas vu. Ah, c'est plus bas, non? Ensuite, le chemin devient un petit peu plus escarpé et il faut s'aider de chaînes et d'échelles pour avancer. Bref, facile, hein, t'inquiète. Cela ne paraît pas, mais quand on a 14-15 kg sur le dos, c'est tout de suite moins évident. Tu sens la sensation de frais à côté de la neige? Ça fait du bien. Ah. Non, je peux pas tomber. Bon alors, si tu meurs, elle est archi irradiée. Heureusement qu'on a des filtres. Elle sort du frigo, c'est pas mal. C'est du bien. Ouais, par contre, là, celle-là, je la boirai pas plus. Hein. Après une pause et quelques plans de Rhône, nous reprenons la route vers le col d'Anterne. En descente, le piolet... Non, faut le mettre dans l'autre sens, ouais. Bon. Là, Florian a encore détaché son crampon, il a pas été foutu de l'attacher correctement. Mais plus sérieusement, du coup, là, on est au lac de Pomernaz, avec la pointe nord de Pomernaz qui est en haut. Et l'idée, c'est que nous, on aille descendre dans la vallée jusqu'au refuge qui est par là, et de monter le col d'Anterne qui est en face. Mais je sais pas si on va y arriver, bien qu'on soit équipé. Mais on pourra bivouaquer en haut, normalement. Quoi?
sera fatigant, mais techniquement c'est possible. Ouais, on a un bon rythme. Hein. On s'est bien reposé en même temps. Florian, quel col on va monter? Je sais pas. Ce qu'on va faire, c'est monter le col d'Anterne qui est là. Essayer de trouver un spot de bivouac en haut. Je sais pas s'il y aura de l'herbe, mais au pire on plantera la tente sur la neige. Mais bon, faut déjà monter. Ça fait 200 mètres de dénivelé dans la neige. Bon, c'est faisable. Ouais. Bah après, c'est un petit peu pentu, donc on verra à quel point c'est technique. Je tiens à dire que si je meurs, je lègue tout à mon cheval. Il a dit Florian. Non mais il y a de l'eau plus loin par contre. A priori j'ai survécu. Dommage. Oui, moi aussi. Et si on est très très chaud, là-haut. Là on est en haut du col. Bon, maintenant on ne montrera pas ça. Ouais, on va essayer de pas marcher dessus. Là il y a un peu trop de gens. Putain mais les... Ça c'est la tête de base. En fait, le col, il est genre là-bas. Ce qui serait cool, c'est qu'on trouve un endroit d'herbe là-bas. Mission réussie, nous avons atteint le col d'Anterne malgré la neige. Notre objectif est maintenant de trouver un lieu de bivouac pour la nuit car il se fait déjà tard. Donc ça c'est ce qu'on appelle un pont de neige. Et en fait c'est la neige qui va recouvrir une cavité. Et le danger, c'est de marcher dessus sans apercevoir que c'est un pont de neige et que ça cède. Et dessous il peut y avoir un ruisseau, une rivière, des crocodiles, des requins, etc. Donc on va faire gaffe. Là on est en train de descendre du col d'Anterne vers le lac d'Anterne. La température a quand même bien chuté. Donc on va essayer de trouver un spot de bivouac pas trop tard non plus. Parce que là il est quand même 17h passées. Et la nuit peut tomber assez vite. Parce que dès que le soleil passe sous l'horizon, sous les montagnes, je pense qu'il va commencer à faire assez froid. Donc on va essayer de trouver quelque chose avant. Nous voilà en Sibérie. On a l'air un peu comme des cons à marcher là-dedans. Si on cherche à être à l'écart du monde, là on peut dire qu'on est bien paumé. C'est quand même pas mal de marche dans une journée. Mais bon, ça se fait. Puis là c'est silencieux, c'est agréable. Bah voyons. On campe sur le lac et le matin on se rend compte qu'il y a tout qu'à fonder autour. Déjà faut arriver au milieu.
taille. Hein. Faut que ça rafraîchisse, c'est pas trop mal. Allez, arrivé au lac d'Anterne. Mission ravitaillement en eau. Ah, il y a de l'eau liquide. Hop là. Hop là. Et on a soif, on veut de l'eau fraîche. Oh mec, j'ai perdu ma gourde. Tu gardes mon sac? C'est super important ça. J'ai perdu ma gourde. Et là je pense que je viens de la retrouver. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai dû bien remonter en arrière. Et là je vois un truc noir. J'espère que c'est ça. Ça y ressemble. Oui, j'ai retrouvé ma gourde. Ça faut pas que je le perde. Sinon pas d'autonomie. Là on a repéré un endroit potentiellement plat droit devant. Donc on va essayer d'y monter puis de voir si on peut planter la tente. Parce qu'on approche des 18 h. Et là il commence à être tard. On a trouvé un petit peu d'herbe pour faire un bivouac avec une super vue. Le seul défaut c'est qu'on est vraiment super visible. Et puis on a assez peu de place pour poser la tente parce que c'est vraiment une bande d'herbe dans la neige. Mais bon, on va voir comment on peut installer ça. Ça fait du bruit, hein. Heureusement qu'on n'a pas campé en dessous. Je vais faire un room tour de la chambre. Il y a mon sac à l'intérieur, les chaussures qui sèchent, qui résorbent leur humidité, piolet, crampons, et puis bâton. Là j'ai sorti le thermomètre à l'ombre, il affiche déjà moins de 16 degrés, mais ça diminue encore parce que je viens de le sortir du sac. À l'intérieur on a sac de couchage, sac à viande, un drap de sac, matelas, de l'eau, la réserve d'eau, la réserve de nourriture, très important, un oreiller, parce que bon on n'est pas des bêtes, et puis après au-dessus j'ai la batterie externe, lampe frontale, et puis ça je sais pas trop ce que c'est, ça doit être des câbles. Voilà, donc ça c'est du bivouac de qualité quand même. Et puis là on a un point de vue, c'est quand même pas mal hein. Pour le soir, on a des repas lyophilisés. Pour les manger, il faut faire bouillir de l'eau et verser l'eau bouillante dans les sachets qu'on referme 10 minutes. C'est assez bon selon les marques, mais l'avantage de ce type de repas, c'est vraiment le poids. Parce qu'un repas fait 150 grammes et l'eau, on peut la trouver sur place. Donc on a des sacs vraiment beaucoup plus légers. Dans la nuit, je me réveille par hasard et en ouvrant la tente, je me rends compte que le ciel est complètement dégagé. J'ai rarement vu autant d'étoiles. Donc cette journée s'achève sur ce bivouac au-dessus du lac d'Anterne et je vais vous laisser sur cette photo du ciel étoilé au-dessus du col.